Bon, je crois que lorsqu'on réfléchit à la question du vieillissement d'une population, je crois qu'il faut distinguer deux types de vieillissement. Il y a le bon vieillissement lorsqu'il est dû à l'augmentation de l'espérance de vie, et je dirais le mauvais vieillissement qui serait dû à une baisse du taux de fertilité. Lorsqu'on a une augmentation de l'espérance de vie, on peut dire qu'on a du bon vieillissement, et je crois qu'en France on a la chance d'avoir effectivement du bon vieillissement, on est exactement dans ce cas-là. On a une augmentation de l'espérance de vie, donc une longévité plus importante, donc chose excellente qui est tout à fait qui a une valeur. Maintenant, évidemment, cette question du vieillissement, elle pose éventuellement problème, et elle pose problème lorsqu'on a dans le système de protection sociale des âges qui sont indexés, je dirais, sur un âge biologique. Donc lorsqu'évidemment on a ce problème de, exemple, l'âge de la retraite, si l'âge de la retraite resterait autour de 60 ans, on aurait effectivement là un problème de financement de la protection sociale. Donc ce qui est important lorsqu'on a effectivement ce type de vieillissement et d'augmentation de la longévité, c'est d'avoir une translation de l'ensemble des âges sociaux, une translation qui permet effectivement d'avoir plus de cotisants et qui permet effectivement de financer ce vieillissement. Donc dans le cas effectivement de notre vieillissement en France, je crois qu'il est essentiel d'augmenter l'âge de la retraite. Une fois effectivement que cet âge de la retraite aura augmenté, nous aurons effectivement dans ce cas-là un vieillissement qui aura des conséquences uniquement heureuses, puisque ce vieillissement correspondra avec plus de longévité, une augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, une productivité qui aura augmenté, y compris sur ce qu'on appelle actuellement les seniors, mais qui deviendront plus jeunes mécaniquement. Donc je pense qu'il est essentiel d'éviter ce blocage par des âges absolus dans la protection sociale qui effectivement pose problème lorsqu'on a effectivement un problème de vieillissement comme on l'a dans la société française.